Bienvenue sur Info 83, dans le cadre des municipales 2020, consacrées à la Seine-sur-Mer, deuxième ville du Var. Nous recevons aujourd'hui Serge Daninos. Bonjour Serge Daninos. Mais bonjour, tout d'abord merci à chaque fois de m'accueillir. Info 83, vous êtes quand même les seuls qui fêtent et qui relayent l'info pour les municipales, donc je trouve bravo de votre part de faire ça. D'ailleurs, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux. J'utilise les réseaux sociaux comme tous les moyens qu'on a et que tout homme politique peut avoir à son désir pour pouvoir les utiliser sur les ondes. Oui, bien sûr, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ce qui peut correspondre à faire connaître l'image et surtout à faire passer le sentiment qu'on a besoin d'un renouveau politique pour la Seine. Et notamment des directs que vous faites chez l'habitant. Oui, alors ça, on en a fait déjà 2, c'est pas terminé. On a encore une grosse réunion ce vendredi, mais cette fois-ci avec les dockers. On en parlera si vous voulez la prochaine fois. Mais avec, j'ai proposé pour le port de Brégaillon une nouvelle idée. Il faut un schéma d'aménagement pour cette zone. On ne peut pas laisser une exclusivité à un seul groupement qui, quand il s'en va, se trouve avec des gens qui d'un seul coup n'ont plus de boulot. Et ça, faut que ça arrête. Et j'ai des idées pour ça. Je les prends entrer au docker vendredi. Alors, ça fait partie du programme. Le contexte maintenant, Serge Daninos, vous vous doutez bien qu'on va revenir sur ce principe d'union qui est devenu coalition. Ouais. Non, qui n'est pas devenu coalition. Moi, j'étais l'union et ils étaient coalition dès le départ. Au départ, c'était une union qui était proposée par Guillaume Capobianco, notamment, qui est devenue donc une coalition de laquelle vous êtes sorti. Alors, pourquoi Serge Daninos? C'est bien de me poser cette question. Alors, au départ, moi, de toute façon, ce que je souhaite faire, c'est l'union avec les Sénois. C'est ma priorité. Pourquoi avec les Sénois et pourquoi j'en suis parti? Vous faire une définition assez rapide et claire. Le programme. Quand on se réunit et qu'on veut que distribuer des postes, ça me convient pas. C'est pas le poste qui m'intéresse. Vous savez, je suis chef d'entreprise, j'ai déjà fait ma vie, et si je reviens en politique, c'est pour que notre ville, ça bouge. La ville de la Seine, deuxième ville du Var, deuxième ville de la métropole, est en grande difficulté. On a plus de 450 logements de libre du côté de l'office, 1,5 million de dettes. On n'accouche plus à la Seine parce qu'on a transféré à l'hôpital la partie maternité. Donc j'ai proposé, ma femme m'en a parlé longuement avant qu'on prenne la décision ensemble, parce que c'est une décision à deux, si je devais revenir en politique, et j'ai décidé de le faire. Alors on s'est vu à plusieurs, bien sûr Guillaume a fait l'appel du 18 juin, un peu comme De Gaulle, mais avec moins de réputation quand même pour Guillaume, ne le mettons pas quand même à une place qu'il n'a pas, mais il a fait cet appel. Je suis venu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que il n'y a pas d'ambition de programme pour les Sénois. C'est mon tour, faut que j'y aille, vous comprenez, on va faire comme les autres, on fait le même programme que les années précédentes, et ça va passer. Ça, je peux pas l'accepter. Et il y a eu 2 autres points aussi, c'est qu'on avait d'ailleurs réuni plus de 350 personnes, j'ai plus de 200 personnes à mon actif sur cette réunion qu'on a fait sur le port. Une grosse photo avec Var-Matin, la une, et dans quelques jours il y aura une bien sûr qui est préparée avec Var-Matin. Mais lors de cet grand rassemblement que nous avons fait, qui était une réussite, faut le dire, beaucoup de gens sénois qui étaient venus avec nous, eh bien, derrière, ils ont voulu signer une charte, et j'y étais pas contre, on l'a même réfléchi certains points ensemble. Par contre, ils voulaient signer avec des personnes sur lesquelles ils affichaient des partis politiques. Eh bien, il y a des partis avec qui je ne signerai jamais, comme Debout la France, ou même des ex-FN, bien sûr, que des ex-FN peuvent se repentir, comme tout le monde. Vous le saviez au départ, que Damien Gutiérrez, par exemple, était sur Damien Gutiérrez, oui. Mais comme je l'ai dit, on est FN un jour, on est FN toujours. Ça, je pense que si on a eu des convictions, on se prend 2 fois dans des campagnes politiques, que ce soit pour les départements où il a été eu sur les listes RN, pour la ville de la Seine où il s'est présenté, je pense que quelque part, ses convictions ont pu changer. Et moi, je pense, ou un fort intérieur, qu'on est où on n'est pas, si on est FN, on l'est surtout quand on représente un parti, on l'est pour toujours. Pour ce qui est de Debout la France, je le connaissais pas, et il a fait partie des réunions, je l'accepte en tant qu'homme, je discute avec tous les hommes, il n'y a aucun problème de ce côté-là, pour même voir manger avec d'autres hommes politiques, ça me dérange absolument pas, quel que soit le bord politique. Par contre, ce qui me dérange, c'est de faire une liste avec eux, et surtout quand il n'y a pas de programme, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'ils revendiquent ensemble? Dites-moi les propositions qu'ils vont faire. Moi, je suis concret, j'ai déjà sorti une documentation qui est distribuée en toute la Seine, où il y a toutes les informations, et c'est que la première. Alors, on va parler maintenant d'un programme, de votre programme, bien sûr. Notamment le pôle mère-enfant. Vous y tenez, la taxe foncière notamment, oui, tout à fait. La position de la Seine par rapport à TPM, l'écologie. Bien sûr. Oui, j'ai sorti un grand article aujourd'hui sur l'écologie. Donc votre programme, quel est-il pour Alors, les Sénois? principalement, il y a plusieurs aspects. On va commencer par la taxe foncière. Alors, j'ai lu avec grand sourire que Nathalie Biquet disait dans Var-Matin que si on s'était séparés, que j'avais pas signé leur groupement, c'était uniquement parce que je n'étais pas
d'accord avec TPM, ce qui est totalement faux. Je suis pour TPM et j'ai même été un des fondateurs avec Hubert Falco à l'époque d'Arthur Pecht. Donc excusez-moi, je suis pour TPM et je le revendique. Par contre, ce que je revendique aussi, c'est qu'il faut faire respecter la loi. Un exemple concret. La taxe sur l'eau. La taxe sur l'eau n'est absolument pas harmonisée au niveau de la compétence de la métropole, alors que c'est une règle de droit, donc il faudra que ça s'applique. Et c'est vrai que la ville de la Seine, il y a des gens que j'ai vus dans les beaucoup de réunions que j'organise tous les soirs, des réunions chez l'habitant, certaines sont diffusées d'ailleurs, comme vous le disiez, sur Facebook, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui payent ne serait-ce que 2000 ou 2500 euros parce qu'il y a eu une fuite d'eau ou parce que d'un seul coup, ils ont reçu des amis chez eux et ils n'ont pas obligatoirement les moyens, on a la taxe la plus chère. Les ordures ménagères, je vous en parle pas. C'est pareil. En la Seine-sur-Mer, on a le record de la taxe foncière, d'ordures ménagères et la taxe sur l'eau. Eh bien oui, je suis pour TPM. Mais TPM veut pas dire pour moi, tout pour moi. Pas tout pour Toulon. Il faut répondre un peu sur les 11 communes qui sont dans l'adhésion de Toulon-Provence-Méditerranée. Il faut répondre un peu les taxes pour que des villes qui sont plus riches puissent baisser, augmenter leurs taxes pour faire qu'on baisse celle de la Seine. C'est un peu normal. On a besoin d'une solidarité intercommunale. Sinon, ça sert à quoi? Regardez une ville comme Lyon. Allez faire un tour. Ville comme Lyon, à la métropole, eh bien, toutes les taxes sont mises en agglomération totale. Vous allez partir en conflit avec TPM? Je pars pas en conflit, je serai un élu de TPM, mais je partirai en conflit pour défendre la ville de la Seine. Pourquoi les maires qui sont tous rassemblés autour de la table disent faut pas le faire, faut pas le faire? C'est normal, c'est pas électoraliste. Vous allez dire Serge, c'est électoraliste pour toi. Oui, je suis électoraliste pour moi. Mais moi, entre guillemets, j'ai les moyens peut-être de payer ma taxe, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens. Dans l'union avec les Sénois, la documentation que les Sénois vont recevoir, vous verrez dedans un jeune garçon. Un jeune garçon qui travaille à Univers Pizza, je fais pas la publicité, c'est Greg, c'est fait. Dans cette pizzeria, il travaille tous les jours, il travaille 4 jours, il est obligé de travailler 3 jours de plus, aller faire des foires un peu de partout en France pour arriver à payer sa taxe foncière parce qu'il veut habiter la Seine. C'est un de ses choix, il le regrette pas, mais on a besoin d'aider ces jeunes aussi. Alors le temps presse, Serge Daninos, le pôle maire enfant vous y tenez, naître à la Seine pour vous c'est important. Alors naître à la Seine c'est primordial, d'abord parce qu'on fait partie de l'agglomération de la métropole, mais vous avez vu le maire de la Seine, quand je l'ai dit la dernière fois, vous en avez souri d'ailleurs, j'ai dit il est gentil. Il est toujours aussi gentil, je ne mets pas ça en cause. Aller faire le tour de France pour essayer de gagner contre une loi qui était déjà passée, qui était le HPST, c'était voué à l'échec. Par contre, il aurait dû réfléchir, comme d'autres et comme moi, à comment on pouvait faire renaître à la ville de la Seine-sur-Mer. Eh bien, un pôle mère-enfant, pour le regarder, ça existe déjà dans d'autres, à Istres, par exemple. Vous pouvez taper pôle mère-enfant, c'est pôle mère-enfant, Simone Veil. Dans ce pôle mère-enfant, on prend l'enfant 5 mois avant la naissance, donc la mère est enceinte. On la suit avec une sage-femme, on la suit avec un gynéco, on prépare avant comme après. Après l'accouchement, est-ce que vous savez, pour les femmes, un des points les plus importants, c'est la contraception après l'accouchement. Beaucoup de femmes retombent enceintes parce qu'elles ne se sont pas organisées. Un pôle mère-enfant, ça s'occupe de la mère, de l'enfant. Allez-y, vous avez posé une question, allez-y, je vais vous regarder. Non, j'attends que vous fidissiez. C'est terminé. Et enfin, il y a un point sur lequel aussi je voulais revenir, c'est l'écologie. Vous nous en parliez tout à l'heure, vous nous en avez touché un mot. Oui, alors je vais proposer de regarder mon site Facebook parce qu'il y a une newsletter sur l'écologie. Oui, il faut savoir que la Seine-sur-Mer, le seul, et là je mets à défi d'ailleurs de qu'on me le démontre, le seul qui a fait bouger l'écologie sur la ville de la Seine-sur-Mer, il s'appelait Arthur Pecht. Regardez ce que j'ai proposé, ce que j'ai rappelé sur mon site. Même à l'agglomération, on l'a pas fait. Et de toutes les maires qui se sont succédés et qui ont un pôle écologique dedans, le seul maire qui était pas en quartier de l'écologie, Arthur Pecht, a fait le plus grand des projets. Je vous propose de regarder sur mon Facebook, vous aurez toutes les informations. Je voulais aborder ce dernier point. Il y a quelques jours, vous étiez à Paris. Oui, vous êtes en quête d'investiture de la République En Marche. Vous en êtes où, Serge Daninos? Alors, d'abord, l'émission est diffusée quand? Parce que ça dépend de la réponse. Bientôt. Très prochainement. Alors, je ne vais pas vous annoncer encore beaucoup de choses. Ce que je peux vous dire, j'ai été au Sénat pour plusieurs choses. J'ai été, parce que je lis beaucoup de contacts avec des sénateurs. C'est vrai que j'ai des sénateurs, c'est eux qui m'ont proposé de me lancer sur la REM et de demander l'investiture auprès de la Commission nationale d'investiture. Je ne suis pas investi à ce jour. Que ce soit bien clair. J'ai demandé à être investi auprès de la CNI. J'ai eu la députée hier soir qui m'a dit très sérieusement, Serge, il faut attendre encore 15 jours pour que la commission se déroule. Eh bien, que les meilleurs gagnent. J'ai un bon projet. Mais de toute façon, mon parti, c'est la ville de la Seine. C'est la ville. Quand on fait des sondages, et on a des sondages qui vont bientôt tomber, des sondages publics qui sont organisés par la presse, et que j'ai pu avoir en avant-première en résultat, il faut savoir que sans étiquette, je suis vachement bien placé. Je crois que je suis en tête. Donc je m'inquiète pas. Si je vous dis l'émission est diffusée ce soir ou demain, vous pouvez C'est trop tôt. C'est trop tôt. Bon, on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau, Serge Daninos. Nous vous remercions. Merci à vous.